Bien le bonjour ou bonsoir et bienvenue pour le début de cette troisième et dernière partie de cette toute dernière saison de la série Les Loups-Garous Playmobil. Je suis Lucas et comme d'habitude je suis accompagné de mes deux confrères Sarah et Tom. Salut Lucas, salut. Comme l'autre remarqué, on se retrouve pour le tout dernier épisode de cette aventure Les Loups-Garous Playmobil. Pour vous faire un petit résumé rapide, au départ ils étaient 58 joueurs divisés dans deux groupes de 29 joueurs lors des deux premières saisons de qualification. À la fin de ces deux premières saisons, seulement que 30 candidats ont pu se qualifier pour les saisons 3 et 4, les 28 autres ont été éliminés. Lors des saisons 3 et 4 spéciales Apocalypse, divisées dans deux groupes de 15, seulement que 15 joueurs des deux saisons réunies ont pu se qualifier, les 15 autres ont été éliminés. À savoir, on a pris les 8 meilleurs de la saison 3, les 7 meilleurs de la saison 4 et ils ont formé les 15 joueurs de la saison 5 qui était la demi-finale puisque la saison 3 et 4 c'était les quarts de finale. Parmi les 15 joueurs de la demi-finale, seulement que 8 des joueurs ont pu se qualifier en finale. Les 7 autres ont été éliminés et l'autre compris. Les 8 joueurs qui se trouvent derrière nous ne sont d'autres que les 8 candidats qui ont été qualifiés lors de la saison 5 et qui sont là pour se battre pour la finale. Ils ont déjà fait 2 parties. Il n'en reste plus qu'une seule pour déterminer qui parmi ces 8 joueurs obtiendra au moins une place au top 3 et à savoir être officiellement peut-être un des grands gagnants de cette aventure Les Loups-Garous Playmobil. Lors des deux dernières games, c'était des couples qui ont remporté les deux premières parties. Est-ce encore une fois un couple qui va gagner ou le village ou le loup-garou? On verra ça. Mais avant de commencer ce nouvel épisode qui est le dernier, je propose que nos candidats se présentent pour une toute dernière fois pour cette aventure pour qu'on puisse enfin les connaître officiellement puisqu'après vous ne saurez plus rien d'eux puisque ce sera le dernier épisode. Bon bah ce que je vois, je suis la première à me présenter. Moi c'est Lizzie. Bon écoutez, je suis un peu dégoûté que ce soit notre dernière partie puisqu'après on ne jouera plus à ces games de loup-garou. Sauf si on décide de prendre contact entre nous. Franchement, je vous le dis, j'ai passé une trop grave, agréable aventure avec vous tous. Que ce soit avec vous 7 ou les autres éliminés, même certains d'entre eux ne savaient pas trop correctement jouer. Bref, en tout cas, j'ai très hâte de commencer cette dernière partie. Mais d'un côté, pas trop hâte, parce qu'après, ce sera notre toute dernière. Mais en espérant qu'on donnera toute notre motivation tryhard durant cette dernière partie. Et qu'on donnera le plus de points possible pour nous 8. Eh bien, moi, c'est Salia. Peut-être que vous m'avez reconnu pour avoir participé à la première saison de la série Koh-Lanta Junior qui date il y a presque plus de 2 ans. Du coup, ce qui fait que j'ai très hâte de commencer cette finale. Du coup, ce qui fait que j'ai pu eu ma revanche puisque je me retrouve en finale face à 7 autres joueurs alors qu'au départ, on était presque une soixantaine de joueurs. Ce qui fait que j'ai eu ma place en finale. J'ai très hâte de commencer cette dernière partie. On verra ce que ça donne et peut-être que j'aurai une chance d'être au moins une des personnes qui se retrouvent dans le top 3 de cette aventure. Eh bien moi c'est Ambre. Peut-être que vous m'avez reconnu aussi pour avoir joué plusieurs parties lors du début de l'aventure, lors de la saison 1, puis après la saison 3, puis la saison 5, puis après la saison 6, à savoir celle-ci. En tout cas, j'ai très hâte de commencer cette dernière partie. Je vais tout donner pour essayer d'être fini dans le top 3 de cette aventure et rejouer encore mon personnage. Et j'espère finir dans le top 4 minimum parce que si je suis à vue de ce que nous a dit les maîtres du jeu, ils nous réserveront peut-être une surprise. Donc je vais essayer de finir au moins dans le top 4 pour avoir peut-être une place, avoir la chance d'avoir la surprise que les maîtres du jeu nous préparent. Eh bien moi c'est Jérémy, un des deux derniers garçons qui est encore en liste de jeu parmi, si on peut dire ça, parmi les 28 joueurs garçons qu'il y a pu avoir dans cette aventure. Ce qui fait que j'ai pu réussir à me qualifier lors de toutes les saisons possibles puisque je me retrouve en finale. En sachant que pour l'instant, je suis dans les premiers du classement avec 4 points. Ce qui fait que j'ai encore toutes mes chances de peut-être finir premier. Tout dépend de notre dernière game et comment elle va se passer. Mais en tout cas, sachez que je vais tout donner et je vais essayer peut-être d'avoir une chance d'être au moins dans le top 3 et essayer de marquer le plus de points possible, à savoir 3 nouveaux points. Eh bien, moi c'est Lola. Écoutez, lors de mes dernières games que j'ai eues lors des saisons précédentes, j'ai pas eu beaucoup de chance. Là, contrairement, j'ai pu me rattraper puisque bon, ok, j'étais pas première du classement, j'ai sorti deuxième, mais c'est déjà pas mal, 3 points. Ce qui fait que j'ai peut-être une chance de venir encore une fois dans le top 3 de cette aventure. Sachez que je vais tout donner durant cette dernière partie et peut-être avoir une chance de gagner cette aventure et peut-être être celle qui finira en première du classement. Eh bien écoutez, moi c'est Cédric, un des deux derniers garçons encore en liste de jeu. Sachez que j'ai très hâte de commencer cette, si pas de bêtises, cette 22e partie qu'on peut avoir joué. Même si en vrai il y a eu la saison
4 où je n'ai pas pu jouer puisque bah, c'était pas ma saison à moi, ni la saison 2. Mais sachez que j'ai très hâte de commencer cette dernière game. Je vais essayer de rattraper mon retard puisque pour ça je suis dernier du classement avec normalement 2 petits points. Mais je vais essayer de me rattraper et essayer d'avoir une chance de finir dans le top 3 de cette aventure. Eh bien écoutez, moi c'est clair, moi écoutez, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance durant mes parties puisque bah j'arrive à me retrouver en finale parmi 7 autres joueurs, ce qui fait que j'ai pu me battre jusqu'au bout. D'ailleurs, je suis pour l'instant première du classement égalité avec 4 autres joueurs avec un score total de 4 points. Donc je vais tout donner pour essayer de rester dans le top 3 au moins du classement. Et si possible, peut-être comme ce qu'a dit Ambre, avoir une chance d'être une des 4 personnes qui aura le droit à la surprise que Maître Joe nous prépare. Et à ce que je vois, je suis la dernière à me présenter. Bah, moi, c'est Camille. Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de chance durant cette finale, puisque pour l'instant, je suis dernière avec 2 points avec Cédric. Mais j'ai tout donné, parce que c'est notre dernière game. Je ne vais pas lâcher l'affaire. J'ai tout donné pour essayer d'espérer d'être peut-être, au moins ne pas finir dernière du classement. C'est tout ce que je demande. Donc, je vais essayer de moins de marquer le plus de points possible, à savoir 3 nouveaux points pour essayer de rattraper mon retard dans le classement final. Bien, je vous remercie à tous les vies de vous avoir représenté pour une toute dernière fois. Je vous rappelle que c'est votre dernière partie. Donc pour nous, en tant que maître de jeu, c'est notre 22e partie. Mais pour certains d'entre vous, en relevant 6 parties, vous n'avez pas pu jouer lors de vos saisons 3 ou 4 ou vos saisons 1 ou 2, tout dépend des saisons que vous avez participé. Au total, vous avez pu jouer, si je ne dis pas de bêtises, au total presque à une quinzaine de parties, ce qui a été quand même déjà pas mal. Je vous rappelle les points gagnés pour cette toute dernière partie. C'est comme d'habitude 2 points pour l'équipe gagnante, 1 point pour l'équipe perdante, 1 point pour les ceux qui ont survécu durant cette dernière game. Et je vous rappelle que comme ce qu'on dit Claire et Ambre, parmi vous 8, les 4 ou les 5 meilleurs d'entre vous, tout dépend des inégalités pour certains des joueurs, eh bien les 4 ou 5 meilleurs joueurs d'entre vous auront une chance ou auront le droit de participer à une autre série avec nous qui viendra bien plus tard dans notre aventure à nous, mais qui sera pas le loup-garou, qui sera Apocalypse avec vos personnages, mais on vous dira plus en détail seulement qu'à la fin de cette aventure. Bien, après qu'on a fait notre petit récapitulatif d'habitude, je vous invite à tous fermer vos yeux pour voir commencer votre nouvelle partie qui est la dernière, en vous mettant sur la peau de votre personnage et aussi en vous mettant sur votre nouveau rôle dans cette dernière partie. Et je vous souhaite bonne chance à vous 8 et que le meilleur ou la meilleure d'entre vous gagne cette dernière partie. Blake, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait des années qu'on s'est pas revus et on se croise comme par hasard pendant une apocalypse. Bref, je suis quand même heureux de te revoir en vie même si on s'est séparés depuis ces dernières années. Je te rappelle que tu m'as quand même abandonné lâchement avec Eugène et que c'est ce salopard qui a ramené toute cette merde dans notre monde. Et je te retourne la question, qu'est-ce que tu fais là toi avec tes survivantes? Eh bien, on était dans un camp de survie, mais on s'est fait attaquer par des zombies qui s'est fait infiltrer parmi les survivants que je voulais garder en vie. Du coup, on a pu survivre toutes les 4 et on a dû quitter notre ancien camp de survie parce que c'était plus possible. Et ton côté? Eh ben, pour être franc, je les connais pas, ces 5 survivants. Ils étaient dans un bunker et je les ai juste croisés dans mon chemin d'aventure. On s'est dit qu'on avait un point commun, c'était trouver un antidote et arrêter cette merde. Du coup, on a décidé de se suivre et d'essayer de trouver quelque chose. Mais la seule personne qui en sait des choses, c'est Eugène, et on n'arrive pas à le retrouver, malheureusement. Je peux savoir qui sont ces personnes, parce que je les connais pas du tout, moi. Oui, moi aussi, ça m'intrigue, et puis, on ne connaît rien du tout sur ces 4 personnes. Eh bien, en vrai, on peut vous retourner la question, puisqu'on vous connaît pas du tout non plus. Oui, c'est le cas, mais à ce que je vois, on a le même objectif, c'est d'essayer d'arrêter cet apocalypse pour une bonne fois pour toutes. Oui, ça c'est sûr, mais on n'a encore trouvé aucun indice de notre côté. Oui, même pas un prototype d'antidote, ni une solution pour arrêter cet apocalypse, ni la trace d'Eugène depuis notre départ dans un bunker. Attends, mais je comprends pas, s'il était dans votre bunker, pourquoi vous n'êtes pas resté avec lui pour avoir des informations? Eh bien, crois-moi, ce qui nous a fait vivre ce mec, on ne pouvait plus vivre avec cet homme. D'autant plus que moi, qui a quand même pris pas mal cher avec lui, bref, on ne pouvait plus vivre avec lui. Évidemment, on regrette notre choix d'être parti, mais on n'avait pas le choix pour notre propre survie. Et puis peut-être qu'on n'aura pas besoin peut-être d'Eugène pour se survivre, peut-être qu'on arrivera à trouver une solution sans lui. Hein. Oui, c'est vrai que t'as raison. Bon, et si on s'installait 2 minutes pour essayer de se reprendre les esprits? Oui, c'est une bonne idée, en espérant qu'on arrivera à reprendre notre santé mentale, puisque là ça devient très critique en ce moment.
Bon, à ce que je vois, on est tout installé, mais on se connaît pas entre nous, à savoir que je connais pas tes survivants et tu connais pas les nôtres, donc du coup on devrait se présenter chacun d'entre nous. Oui, bonne idée, c'est au moins un début pour commencer, et je suppose qu'on peut faire commencer de la présentation de la gauche vers la droite. Hein. Bon dans ce cas je suis après à me présenter. Moi c'est Lisa Meur, je suis une femme de 24 ans. J'étais une ex-petite amie d'un ancien gangster qui était tué pendant l'Apocalypse. Évidemment, depuis le début de l'Apocalypse, je suis seulement armé d'un couteau de survie, d'une AK-47. J'essaie de survivre le plus longtemps possible et de tuer plein de zombies pour venger mes anciens partenaires, même si c'est pas facile, parce que la situation est critique, mais je vais essayer de rester le plus fort possible avec vous et essayer de retrouver peut-être les potentiels infectés qui se trouvent parmi nous, potentiellement, ou d'autres zombies qui viendront à l'avenir. Bon c'est à moi. Moi c'est Agatha Parker, j'ai été une ancienne chirurgienne de renom avant le début de l'incident. Je suis armé d'une seringue et d'un couteau qui me servait d'outil de travail quand on était encore dans un monde paisible. Évidemment j'essaie de retrouver plein d'informations possibles sur les coupables de la catastrophe tout comme vous. Je suis prête à tuer n'importe qui, si c'est pour sauver le plus de survivants possible, et en espérant qu'on arrivera au moins à trouver un moyen de stopper cet apocalypse. Bon c'est à moi. Moi je m'appelle Amber Cruston, j'étais une simple étudiante avant le début de l'incident. J'étais une fille d'une famille riche qui collectionnait les objets de valeur, mais j'ai perdu tous mes trésors, tout mon travail de rêve et mes rêves d'étudiante depuis l'apocalypse. Évidemment depuis le début, j'ai pu récupérer une arme de valeur que j'avais dans ma famille. Et après un séjour dans un bunker, comme ce qu'ils l'ont dit Blake et Sophia, j'ai pu récupérer un costume de pompier d'une ancienne survivante avec nous qui a péri dans ce bunker. Et avant d'arriver dans celui abandonné tout comme vous, j'ai pu trouver un appareil spécial bizarre qui provoque du feu. Et peut-être que ça pourrait être très utile contre les zombies. Et si c'est le cas, je vais essayer de m'en servir pour essayer de vous aider le plus possible. Bon, je crois que c'est à moi. Je m'appelle Jim Beckery. J'étais un ancien policier de Détroit avant l'apocalypse. Je n'avais jamais eu de pitié pour les horribles personnes, puisque c'était mon but d'arrêter les criminels. Mais je gardais un bon fond envers les bonnes personnes, les gentils, les loyaux, comme vous préférez. Évidemment, pendant l'apocalypse, je me suis retrouvé tout le temps seul, jusqu'à que j'ai passé un mini séjour dans un bunker, tout comme ce qu'a dit Amber. J'ai dû tuer ces malfrats, à savoir les zombies qui étaient infiltrés parmi nous, qui étaient infectés malheureusement à cause de gènes. Évidemment, je tuais d'autres zombies que je croisais dans mon chemin. Et je vais être le plus héroïque possible pour sauver pour rendre hommage aux victimes qui ont péri, que ce soit qu'on était dans notre bunker avec nous, soit les pauvres innocents qui n'ont pu rien faire, qui étaient dans ma ville de naissance ou dans les vôtres aussi. Bon, à ce que je vois, c'est à moi. Moi, je m'appelle Leila Larson. J'étais une agricultrice qui vivait dans un quartier pauvre des États-Unis. Je gagnais peu dans ma vie en termes de salaire, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Ça me suffisait pour vivre. Depuis le début de la catastrophe, j'ai survécu à des attaques puissantes de zombies, notamment une dans un ancien bunker que je n'en ai pas parlé, que ce soit dans mon groupe à moi ou dans votre groupe à vous, les autres survivants que je vous connais pas. Ma dernière trace était dans un camp de survie avec Sofia Ramirez, qui était celle qui nous a pu nous sauver et nous donner de quoi vivre. Avant d'arriver dans ce abandonné tout comme vous, j'ai pu trouver de nouveaux vêtements, de nouveaux équipements qui étaient beaucoup plus utiles que mes anciens outils de travail que j'utilisais en tant que fermière. Je vais essayer de vous aider et essayer au moins de vous rendre utile durant cette période compliquée qu'est l'apocalypse. Bon, je vois que c'est à mon tour. Je m'appelle Nicolas Bronx. J'étais aussi un ancien policier qui était très sérieux dans mon travail. Avant le début de l'invasion, j'ai dû quitter mon ancien poste de travail qui était détruit par l'apocalypse bien évidemment. J'ai dû perdre un fusil et un gilet pare-balles que je me servais en tant qu'officier de police, que j'ai pu récupérer avant l'apocalypse, puisque c'était plus utile à ce jour de maintenant. Mais j'ai pu récupérer d'autres trucs, comme un couteau de survie et un M16. Tout comme vous, j'espère que j'arriverai à survivre à cet apocalypse, à cette période compliquée où vous le préférez, et en espérant qu'on arrivera à retrouver d'autres zombies à les éliminer. Et si, par malheur, il y en a l'un d'entre nous qui a été contaminé, je vais essayer de l'éliminer pour nous sauver la peau. À ce que je vois, je suis l'avant-dernière personne à se présenter. Moi, je m'appelle Clarice Brown. Moi aussi, j'étais une policière, mais de Washington. Malheureusement, tout comme vous, peu de temps après le début de l'apocalypse, j'ai perdu tous mes collègues qui ont été dévorés par ces zombies. Je suppose, tout comme vous, qui avez des alliés avec vous. Je suis muni d'une hache et d'un talkie-walkie et d'un pistolet que j'ai pu récupérer de mes anciens camarades morts qui étaient avec moi dans un bunker.
comme ce qu'a dit Nicolas, Bronx, Jim Beckery ou Amber Croston, ou celle qui est à côté de moi. Sachez qu'une chose, c'est que je suis déterminé à tuer toute créature pour venger mes anciens coéquipiers qui ont été tués durant cet apocalypse. Mais sachez que je garde un cœur pur envers les survivants faibles, et si vous avez besoin de mon aide, je ferai tout pour vous aider le plus possible. Bon, ce que je vois, je suis la dernière à se présenter parmi les survivants. Moi, je m'appelle Emily Osment. J'étais une jeune étudiante en art qui a décidé de faire des petits boulots pour commencer à faire mes projets professionnels et ma future carrière avant l'Apocalypse. Mais depuis le début de l'incident, j'ai perdu tous mes rêves d'artiste. Et c'est vraiment triste, évidemment. Tout comme vous, qu'on a tous perdu nos rêves. Mais sachez que même si on est dans un terrible événement dans notre monde, j'essaie de garder la tête haute. Je crois en l'espoir que ce monde... et en espérant que tout s'arrêtera un jour et qu'on arrivera à retrouver Eugène et le neutraliser, parce que je suppose que c'est lui qui est le responsable de tout ça. Eh bien, je vous remercie de vous avoir représenté pour les 3 filles avec moi, en cas où j'avais oublié vos prénoms, et aux autres survivants que je vous connais pas. Ça me permet au moins de savoir qui vous êtes, et du coup, je pense qu'on va devoir se présenter nous pour que vous nous connaissez au moins, puisque on vous connaît vous, mais vous ne connaissez pas nous, donc autant de se présenter en retour. Oui, c'est vrai que Sofia Ramirez a raison, même si en vrai, on n'a pas trop de lien entre elle et moi. Bon, je commence. Moi, je m'appelle Blake Winston. J'étais un homme qui était calme, fidèle et sincère, à la recherche d'un antidote ou d'un indice sur les coupables de la destruction du monde. Pour une raison que vous pouvez l'ignorer, parce que c'est pas quelque chose qui prouve d'intéressant, je suis très distant, et je déteste quand vous prononcez le nom de Sofia Ramirez et de Eugène Armand, qui étaient 2 anciens amis de lycée de l'époque, qui m'ont bien trahi par derrière. Et malgré que je suis qualifié d'un homme gentil, je peux être un homme qui peut être agressif et violent si vous me trahissez par derrière ou vous m'humiliez, parce que ça c'est quelque chose que je déteste. Et comme certains d'entre vous l'ont dit, s'il y a des zombies contaminés par vous, je serai prêt à les éliminer pour sauver notre propre vie à tous, puisque nos vies sont entre les mains de cet apocalypse, et pour nous sauver la peau, faut qu'on élimine tout zombie qui se trouve parmi nous. Bon, ce que je vois, je suis la dernière personne à se présenter parmi tout le monde. Moi, c'est Sofia Ramirez, comme ce que l'ont dit certaines de mes survivantes. J'étais une ancienne chef de camp de survie dans laquelle j'ai pu recueillir 15 survivants de métiers et de passés différents. Mais évidemment, cependant, certains d'entre eux étaient déjà contaminés, malheureusement, à cause de l'apocalypse. Du coup, j'ai dû les éliminer, et j'ai dû perdre quelques innocents en même temps, malheureusement. Et j'ai dû quitter ce camp de survie, et j'ai dû suivre la trace de survivance, à savoir Leila, Agatha et Lise, qui étaient les 3 survivantes qui étaient avec moi. J'espère retrouver la trace d'Eugène, même si je l'aime pas, parce que voilà, j'ai des explications à lui demander sur sa connerie pour avoir foutu la merde dans notre monde, en espérant qu'on arrivera à trouver une solution et un remède pour essayer de arranger tout ça. Eh bien, ce que je vois, Sofia Ramirez, tu n'es pas la dernière à te présenter. Eugène? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as su qu'on était là? Oh, ça me demande pas comment j'ai fait. Je te rappelle qu'on avait tous une montre connectée avec nous et on a pu se savoir où on était. Dois-je te rappeler qu'on était comme assez proches, Blake? Oh, ferme-la, Eugène. Je regrette d'être sorti avec toi à l'époque au lycée. Je peux comprendre, Blake, même si en vrai, vous avez formé un couple parfait. En vrai, je peux le confirmer, mais bon. Qu'est-ce que les jeux vous disent? C'est notre monde qui est comme ça maintenant qu'on peut plus rien faire. C'est quand même toi qui as foutu ta merde. Et c'est quoi ce que t'as dans ta main? Oh, ça, c'est un prototype d'antidote que j'ai essayé de créer. Je sais pas s'il fonctionne, mais j'ai essayé de me racheter. Sachez, je regrette toutes mes conneries et j'essaie de me réparer mes erreurs. Toi, réparer tes erreurs, ça m'étonnerait totalement. Oui, c'est vrai qu'il a raison, Blake. Et comment t'as pu savoir qui était où et comment t'as fait pour créer un prototype d'antidote et comment tu as fait pour trouver notre trace? C'est un peu efficace, hein. J'ai suivi les survivants de loin sans qu'ils en aperçoivent. Franchement, tu me dégoûtes. Et pourquoi est-ce que tu nous suis pour nous tuer alors que t'as déjà tué pas mal de survivants qui étaient avec nous dans ce bunker? Tu sais, on n'a pas besoin de toi pour survivre, on peut très bien trouver un antidote sans toi. Hein. Oui, et compassons-nous pour nous pardonner après ce que tu m'as fait à moi, surtout. Oui, c'est sûr, puisque après... oui, puisqu'après tout, il t'a quand même agressé sexuellement et t'a quand même blessé violemment, quoi. Donc c'est lui, ça me Eugène Armand. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est fou. Ouais, c'est un taré sûrement, vu que c'est un scientifique. Hein. Ah oui, ça je vous le fais pas dire, c'est un gros taré qui se croit au-dessus de tout le monde. Bon, sinon, pourquoi est-ce que vous êtes là? Eh bien, pour une simple bonne raison. Pour essayer de réparer mes conneries, comme ce que je vous l'ai dit il y a quelques instants. Si c'est la vérité ce que tu dis, même si j'y crois pas,
T'es sûr que ton antidote fonctionne parce que je suis pas réellement sûr. Hein. Eh bien, c'est un prototype d'antidote, on sait jamais. Et je sais d'où j'ai pu le récupérer. Enfin, c'est la recette d'un certain infirmier. Et je sais quelque chose, c'est que cet infirmier se trouve parmi vous. Attends, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Eugène? Ça n'a pas de sens. Je dois vous avouer quelque chose. Je sais que parmi tous les survivants qui se trouvent derrière nous ont des pouvoirs spécifiques. Je sais que certains d'entre eux sont des pouvoirs pacifiques, dont l'infirmier, un journaliste, un pasteur, un espion, un mercenaire, un simple survivant et des zombies. Et je sais que parmi ceux qui se trouvent derrière vous, il y a 2 zombies parmi eux. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce possible? Ils se sont tous restés entre eux. Oui, c'est vrai. Et si c'était vrai, comment t'as pu savoir qui est un infirmier, un mercenaire, et comment tu as pu savoir qu'il y a des zombies parmi eux? Eh bien, je ne sais pas qui est qui, mais je sais qui est un zombie. J'ai pu reconnaître leurs mouvements très suspects, et je sais que parmi les 8 là, je sais qu'il y a 2 zombies. Je me souviens plus de leur identité, mais je sais qu'il y a 2 zombies. Et on va devoir rester là pour essayer de les éradiquer et les éliminer. Et comment on peut prouver que ce que tu dis est vrai? Eh bien, faites-moi confiance, on leur laisse une nuit entre eux et vous aurez compris ce que je veux dire par là. Eh bien, je sais pas si c'est parce qu'on était amoureux au lycée, mais je te laisse une chance et sachez que si tu as fait de la merde et que t'as dit de la grosse merde, sachez que je te tuerai après. Compris, si c'est toi qui me tues, je n'aurai aucun remords et je comprendrai tes choix, Blake. Bon, je crois que je dois me présenter envers les survivants qui me connaissent pas, puisqu'après tout, ils ne sont pas tous de mon côté en tant que bunker, si je peux dire ça. Bon, pour la faire courte, je m'appelle Eugène Armand. Je suis un homme de 45 ans, pour être précis, comme l'a doute compris, je suis le créateur du gaz miracle, qui a mal tourné, ce qui a du coup créé vraiment un gaz très toxique, a transformé les humains en zombies, en morts vivantes, comme vous pouvez le préférer. Évidemment, depuis le début de l'apocalypse, je me baladais en bunker pour trouver des survivants à la hauteur qui pourraient nous sauver. Mais j'ai perdu beaucoup et plusieurs survivants dans beaucoup de bunkers, dans laquelle l'un d'entre eux, dans lequel c'est celui-ci, où vous avez pu voir certains survivants qui étaient avec vous. Et, évidemment, ce sont mes derniers survivants de mon dernier bunker que j'ai fait. Évidemment, ils ont quitté ce bunker, je le comprends. Et évidemment, j'ai suivi leurs traces pour essayer de trouver un potentiel antidote, des indices. J'en ai un, des potentiels antidotes. Je ne sais pas s'ils fonctionnent, mais en espérant que c'est le cas. Et j'espère que vous pourrez me faire confiance malgré toutes mes bêtises que j'ai faites. Et sachez que je m'en veux encore pour ce que j'ai fait. Pour être franc, j'ai du mal à y croire, mais si tu le dis, je veux bien te faire confiance. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour te faire confiance? On les laisse entre eux et ils se gèrent? Eh bien, c'est pour que vous prouvez ma confiance et ma vérité sur comme quoi certains d'entre eux cachent des pouvoirs spécifiques. Oui. Et puis j'ai envie de vous parler entre nous trois. Je crois que j'ai des choses à vous dire. Très bien, on te suit, en espérant ce que tu dis est la vérité. Oui, et en espérant que tu ne feras pas autant chier que les années de ça au lycée. Promis Blake, je te blesserai pas autant ce qui s'est passé au lycée. Bon, ce que je vois, on n'est plus qu'entre nous. Et à ce que je vois, ils se connaissaient avant d'arriver ici, puisqu'ils étaient dans un lycée. Mais je suppose que ça remonte il y a des décennies, puisque Eugène a 45 ans. Je suppose que ses 2 amis ont à peu près le même âge. Hein. Oui, c'est sûr, mais par contre, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par pouvoir spécifique? Que certains d'entre nous cachent des secrets? C'est possible, parce que quand on était dans notre bunker, certains d'entre eux avaient des pouvoirs bien spécifiques. Et je suppose que certains d'entre nous ont voulu apprendre des anciens survivants qui ont été décédés. Hein. Oui, c'est possible, mais ça veut dire qu'il y a réellement 2 zombies parmi nous. Oui, et si c'est le cas, on va devoir les éliminer parce que sinon on mourra tous, on va devoir se sacrifier pour essayer de trouver les 2 zombies qui se trouvent parmi nous. Eh bien, si certains d'entre nous ont véritablement des pouvoirs, faites gaffe et restez sur vos arrières. Car le moins de mouvement risque, eh bien, ça pourrait coûter votre vie, alors faites gaffe. Oui, et surveillez vos arrières aussi, parce que n'importe qui peut être en danger à tout moment. Bon allez, on va retourner se coucher, puis bonne nuit à vous tous. Hein. Eh bien, bonne nuit, à demain, en espérant qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux au cours de cette première nuit demain.
Bien, il semblerait que c'est déjà le début de la première nuit qui tombe sur le lieu abandonné. Et la première personne qui se réveille parmi les survivants qui ont des pouvoirs spécifiques n'est d'autre que le pasteur qui se réveille pour créer un couple parmi les survivants, en espérant qu'il arrivera à redonner du positif en ces deux personnes qui vont tomber amoureux de l'un de l'autre. Évidemment, le pasteur s'est réveillé et c'est un gentil. Il veut juste donner de la positivité aux autres survivants en créant un couple parmi les autres. Mais il faut qu'il fasse gaffe car si une des deux personnes qui étaient en couple meurt, je suppose que l'autre se suicidera par amour puisqu'il aura perdu l'amour de sa vie. Et d'ailleurs, je crois que le Cupidon a fait son choix pour cette première nuit en créant son couple. Les deux personnes qui étaient mises en couple par le pasteur se sont réveillées. Qui sont gentils ou hostiles, ça n'a plus d'importance l'un pour l'autre. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et semblent maintenant unis par l'amour, en espérant qu'ils arriveront à s'en sortir et qu'aucun d'entre eux se fera dévorer ou tuer, car si l'un des deux meurt, l'autre se suicidera sûrement par amour après avoir perdu l'amour de sa vie. Bien, après que le pasteur a créé son couple, il semblerait que c'est déjà autour de la deuxième personne de ça cette nuit. C'est d'autre que le ou la journaliste qui se réveille, qui peut connaître la véritable identité d'un survivant de son choix pour savoir s'il est gentil ou hostile parmi les autres survivants, pour savoir s'il peut être un allié potentiel ou quelqu'un éliminé d'urgence. Le ou la journaliste s'est réveillé. Que c'est un homme ou une femme, on s'en fout. Avec son pouvoir de journaliste, il faut qu'il nous aide impérativement à retrouver les zombies qui se trouvent autour d'elle, autour de lui, dans ce lieu abandonné. Et elle doit connaître la véritable identité de quelqu'un cette nuit pour savoir s'il est gentil ou hostile envers ses yeux. D'ailleurs, je crois que la journaliste ou le journaliste a fait son choix cette nuit. Lors de sa première nuit, il a regardé un survivant de son choix, et ce n'est d'autre que l'un des zombies, qui a été contaminé, infecté, avant d'arriver ici dans ce lieu abandonné, et qui ne l'a pas dit aux autres survivants. Il a d'autres compris, le ou la journaliste est tombé sur une des deux personnes hostiles qu'il faut éliminer à toute urgence, en espérant qu'elle arrivera à retrouver une information très utile, et en espérant qu'elle arrivera à le faire éliminer la personne qu'elle a regardée cette nuit. Bien après que le ou la journaliste a fait son propre choix et a pu connaître l'identité d'un survivant de son choix, il semblerait que plusieurs personnes se réveillent en même temps. Pour être plus précise, ils sont deux à se réveiller cette nuit. Ils sont deux et ce n'est pas n'importe quelle personne, puisque ce sont les zombies qui se réveillent pour dévorer leur première victime ce soir, en espérant qu'ils arriveront à être discrets dans leur rôle de zombies s'ils ne veulent pas se faire démasquer par les gentils survivants qui se trouvent autour d'eux. Les deux zombies se sont réveillés, ils se sont reconnus et leur objectif maintenant est de dévorer tous les autres survivants qui se trouvent autour d'eux dans ce lieu abandonné. Et qu'ils arrivent à pas se faire démasquer par ceux qui ont des pouvoirs spécifiques autour des autres survivants. Mais les deux zombies doivent devoir faire gaffe, puisque parmi les survivants gentils se trouve un ou une espionne, qui est dans son objectif est de réussir à démasquer deux zombies en risquant sa vie, en les espionnant très discrètement la nuit pour essayer de connaître leur véritable identité. En espérant que pour eux les zombies arriveront à retrouver l'espion ou l'espionne pour la dévorer cette nuit. Et côté des gentils, espérons que l'espion ou l'espionne arrivera à être discret pour pas se faire dévorer par les zombies cette nuit. D'ailleurs, je crois que les zombies ont fait leur propre choix cette nuit et ils ont dévoré leur première victime. Ils ont fait leur choix. Leur victime était dévorée cette nuit, incapables de se contrôler puisqu'ils sont devenus des morts vivants. Ils ont dévoré leur victime en toute discrétion. Ils sont retenus de se coucher comme deux simples de survivants innocents, tandis que le cadavre de leur victime continue à pourrir jusqu'à ce que l'infirmière se réveille pour prendre sa décision s'il veut ou pas sauver la victime qui a été dévorée cette nuit par les deux zombies. Bien, nous passons déjà à la quatrième et dernière personne de cette nuit. C'est d'autre que l'infirmier et l'infirmière qui se réveillent avec son prototype antidote et son poison mortel qui se réveille pour savoir s'il veut ou pas intervenir au cours de cette première nuit pour sauver les autres innocents qui ont peut-être peur de mourir. L'infirmier et l'infirmière se réveillent cette nuit. Il a deux produits. Un prototype d'antidote qui permet de sauver une victime dévorée par les zombies. Un autre qui est un poison mortel qui permet de tuer un survivant de son choix qui, pour lui, est un potentiel zombie. Mais de ce qu'on comprend de la part de l'infirmier et l'infirmière, il décide de pas utiliser un de ces produits, à savoir il laisse la victime dévorée par les zombies laisser mourir, je suppose par sacrifice, puisqu'il veut essayer de tenir la deuxième nuit pour avoir plus de chance de taper sur un zombie avec son poison mortel et sauver une victime innocente avec son prototype d'antidote, en espérant qu'il aura fait le bon choix de ne pas avoir sauvé la victime cette nuit et n'avoir utilisé aucun de ces deux produits chimiques au cours de cette première nuit. Bon, bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça peut aller, mais à ce que je vois, je pense que la théorie d'Eugène était malheureusement juste. Ouais, puisqu'à ce qu'on peut voir, quelqu'un a été tué cette nuit.
Oui, maman pas n'importe qui, puisque c'est ma voisine Lisa Meur qui a été tuée cette nuit. Donc ça voudra dire que Eugène avait vraiment raison et qu'il y a des zombies qui se trouvent parmi nous. Oui, c'est possible, en juger par ce qu'il nous a dit Eugène, mais je comprends pas, l'infirmière n'a rien fait pour la sauver. Peut-être qu'il a voulu ou qu'elle a voulu garder ses produits bien plus tard pour être sûr certain que on pourra les utiliser au bon moment, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est vrai, t'as raison, Jim. Bah tiens, en parlant de Eugène, il vient d'arriver avec Blake et Sophia, peut-être qu'il pourra nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit, puisque peut-être que lui il le sait après tout. Eh bien bonjour tout le monde, bonjour. Eh bien, à ce que je vois, ma théorie était juste puisque quelqu'un a été retrouvé mort cette nuit. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, moi aussi je me pose cette question. Émergée par le cadavre de Lisa Meur, je pense qu'elle a été dévorée par les zombies, et que l'infirmière ne l'a pas sauvée. Et en juger par ce qu'elle avait près d'elle, à savoir l'entorche, je peux connaître sa véritable identité. C'était l'espion, pour être précis, c'était l'espionne. C'était elle qui pouvait connaître la véritable identité des deux zombies. Alors, si c'est vrai, c'est en gros qu'elle n'a pas eu de chance et que les zombies ont remarqué qu'elle les espionnait. Oui, c'est sûrement possible. Mais l'infirmière n'a pas sauvé cette personne. Après, on peut pas l'en vouloir, hein. Il ne faut pas savoir que Lisa Meur était l'espion. Oui, c'est sûr et certain. Bon, espérons qu'on arrivera à retrouver un zombie parmi vous. Et on a pris une décision, on va devoir exécuter l'un d'entre vous. Attends, quoi? L'exécution, ça veut dire que l'un d'entre nous va mourir sans jugement? Bah on n'a pas trop le choix puisqu'après tout, il y a des zombies qui rognent parmi nous et si on fait rien pour les arrêter, on viendra tous à mourir. Alors il faut tenter notre chance et taper sur un zombie aujourd'hui, quoi. Oui, là il a la raison. Si on n'arrive pas à faire tomber un zombie aujourd'hui, on est grave dans la merde. Et dans tous les cas, si qu'on fasse quelque chose ou rien, on arrivera sans doute à mourir. Alors faut vraiment qu'on intervienne le plus vite possible. Oui, c'est vrai que t'as raison, Jim. Il faut impérativement retrouver un des deux zombies qui se trouve parmi nous. Oui, en espérant qu'on arrivera à garder notre calme et réussir à réfléchir calmement. Oui, c'est vrai que t'as raison, Nicolas, mais j'ai vraiment peur qu'on fasse tomber un innocent. Eh bien, croisons les doigts qu'on arrivera à faire tomber un zombie et que ce sera pas un innocent qui mourra à sa place. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on fait? On laisse son corps comme ça? Eh bien non, je pense que on va être dégoûté de voir des cadavres comme ça tout le temps. Je pense qu'on devrait le cacher. Oui, c'est vrai que Blake a raison, puisqu'après tout, je pense que maman en aura d'autres des cadavres, puisqu'on va devoir tuer d'autres personnes pour essayer de trouver les zombies, donc on n'a pas le choix. Autant cacher le cadavre pour éviter de pas être dégoûté à ce point-là non plus. Bien après la mort de Lisa Meur, vous êtes plus qu'un total de 7 survivants, dont encore 2 zombies qui se trouvent parmi vous. J'espère que vous arriverez à en faire tomber l'un d'entre vous ce soir. Avant de commencer votre conversation entre vous les survivants, je vais donner ce mégaphone à l'un d'entre vous qui va être le chef de ce petit groupe. Son vote comptera double et en espérant qu'il arrivera à vous ramener vers la victoire pour vous les survivants, puisque je vais donner ce mégaphone à... Eh bien Nicolas Bron, comme tu étais un ancien policier, je pense que tu es quelqu'un de très sérieux qui arrivera à remonter l'espoir envers les autres survivants, donc je te laisse le mégaphone et tu seras le chef de ce petit groupe. Eh bien, même si c'est une grosse responsabilité, bah, je prends mon part et je vais tout faire pour essayer de démasquer 2 zombies en tant que chef. Bien, à présent que j'ai élu un chef parmi vous, je vais vous laisser parler entre vous, messieurs, dames, et en espérant que vous arriverez à retrouver un premier zombie qui se trouve parmi vous 7. Bon, j'aimerais commencer cette conversation parce que j'aimerais vous dire que je ne sais vraiment rien du tout sur qui parmi nous peut être un potentiel zombie ou un potentiel allié. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai aucune idée, malheureusement, de qui est zombie, qui est un allié, parce que je suis l'une des premières qui s'est partie se coucher tôt, du coup, bah, j'ai pas pu savoir qui a eu un comportement suspect, et sachez que je m'en vais encore, et désolé de ne pas avoir été mis sur mes gardes. Bah, je peux pas t'en vouloir, Agatha, parce que c'est pareil pour moi, moi aussi je me suis couché tôt, du coup, j'ai pas pu avoir d'informations sur l'un d'entre vous, du coup, bah, ce qui fait que je me retrouve toute seule, de mon côté, sans information. Mais moi, sachez qu'une chose, c'est que si vous osez me tuer n'importe quand, sachez qu'il y aura des répercussions et maman, je ne serai pas tout seul à mourir. D'ailleurs, c'est pareil pour moi. Moi, je répondrai à une potentielle question que vous peut-être vous posez dans votre tête de pourquoi est-ce que l'infirmière n'a pas intervenu cette nuit. Moi, je pense que c'est parce que il attend que le bon moment pour injecter son poison et son prototype d'antidote sur les bonne personne et en plus il ou elle pouvait pas savoir que Lisa Meur était l'espion, du coup bah il était niqué si je peux dire ça,
Et moi, je peux vous donner un indice sur qui peut être l'infirmier et l'infirmière, même si c'est un peu narcissique de dire ça. Comme le doute compris tout à l'heure, ce qu'ils ont dit, Eugène Armand, il a créé un prototype d'antidote parce qu'il sait qui est le infirmier et l'infirmière, et on sait de tout est sûr et certain que l'infirmier et l'infirmière est quelqu'un qui était dans notre groupe de bunker. Oui, ça veut dire que ça joue entre moi, Jim, Nicolas, Clarisse et Emily, l'infirmier et l'infirmière. On n'a aucune idée de Agatha et de Leila. Après, ça veut pas dire qu'elles sont coupables. Elles peuvent très bien être deux innocentes avec d'autres spécialités ou rôles ou identités spéciales, sans qu'on le sache. Donc du coup, ça ne va encore rien dire. D'ailleurs, moi, j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à moi. Moi, sachez que je n'ai pas de grande information. Je peux juste vous dire que pour moi, les deux personnes à ma gauche, à ma droite, donc mes deux voisins, qui sont les deux hommes parmi nous, à savoir Jim et Nicolas, moi, je pense qu'ils sont innocents. Je les fais confiance. Et pour moi, je pense que c'est aucun des deux qui sont zombies. Eh bien, ce que je vois, je suis l'une des dernières personnes qui n'a pas encore parlé. Moi, sachez que moi aussi, je n'ai aucune idée, aucune information, aucune aide à vous rapporter sur qui d'entre nous peut être un potentiel zombie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je peux faire comme Leila, je peux innocenter mes deux voisins, donc à savoir Nicolas à ma droite et Emily à ma gauche. Et en sachant que si Leila, elle innocente des personnes, moi je pense que j'ai peut-être malheureusement ma petite idée de qui peut être un zombie. Moi, ce que je vois, je suis le dernier à parler en tant que chef de ce groupe. Moi, sachez que je suis également tout comme vous, quelqu'un qui n'a pas d'informations parce que je n'ai pas de pouvoir spécifique, j'ai rien à vous cacher. Moi, personnellement, je suis d'accord avec la théorie de Jim Beccari, comme quoi l'infirmier et l'infirmière est parmi nous. Et j'ai peut-être mon idée de qui peut être l'infirmier et l'infirmière. Alors, c'est peut-être trop direct, mais moi, je pense que Jim, ça peut être toi. Parce qu'en fait, j'ai un souvenir lointain. Désolé de te faire remémorer ça, mais tu t'es fait agresser sexuellement par Eugène. Et peut-être que dans ta vie passée, peut-être que t'étais un infirmier sans qu'on le sache, que t'avais tenté de créer un prototype d'antidote et qu'il l'a su et qu'il a voulu essayer de te le copier après avoir fait ce qu'il avait à faire avec toi malheureusement. Eh bien, c'est possible. Je ne dis pas le contraire, mais on verra ce que ça donne plus tard. Mais je peux pas pour l'instant confirmer ta théorie, Nicolas. Bien, ce que je vois d'être du coup tous les 7 parler, je vous laisse voter. Pour savoir contre qui vous votez, je vous laisse pointer votre arme blanche ou arme à feu sur la personne qui pour vous peut être un potentiel zombie. Et celui ou celle d'entre vous qui aura reçu le plus de votes va devoir nous quitter puisqu'il aura été considéré comme un zombie. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Nicolas Bronx en tant que chef de ce groupe possède un double vote, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 7 votes, on en aura quand même 8 malgré le départ de Lisa Meur. Bien, ce que je vois, nous avons une majorité pour l'un d'entre vous. Puisque nous sommes à 3 votes contre Amber Croston, 2 votes contre Leila Larson, 1 vote contre Clarisse Brown, et 2 votes contre Emily Osman qui sont les 2 votes de Nicolas Bronx, le chef de ce groupe. Donc le doute compris, normalement avec 3 votes contre toi Amber Croston, c'est toi de l'unité puisque t'es celle qui a reçu le plus de votes. Bon Amber, je suis désolé, mais tu vas devoir nous quitter puisque tu as reçu le plus de votes, mais on n'a pas le choix. Je peux comprendre parce que on est en pleine crise et puis s'il faut prouver mon innocence en me tuant, je le ferai. Et de toute façon, à quoi bon vivre alors qu'on est dans un monde apocalypse? Mais sachez qu'une chose, c'est que j'ai le droit à mes derniers mots quand même. Et bien évidemment qu'on va t'adresser tes derniers mots puisqu'après tout, on va pas te tuer sans cœur comme ça quoi. Oui, surtout si t'es une innocente en plus. Bien sûr, ils ont raison mes collègues. Et du coup, Amber, quels sont tes derniers mots? Eh bien mes derniers mots, ça serait que j'espère que vous arriverez à retrouver les zombies et que j'espère que mon couple arrivera à rester le plus longtemps possible en amour entre eux. Bien, je te remercie Amber, mais maman, tu dois nous quitter puisque t'as été celle qui devait être tuée aujourd'hui. Attends, quoi? Mais je l'ai pas si blessé que ça pourtant. Eh bien, à ce que je vois, sa tête était fragile, à ce que je peux voir. Oui, parce qu'à ce point-là, une tête, c'est pas si fragile que ça, quand même. Et Angers, parce qu'avait Amber Croston autour d'elle, elle avait quelque chose en forme de cœur autour d'elle. Je pense que on a encore tué une innocente de nos propres mains, puisque celle que nous avons tuée n'était d'autre que le pasteur qui a créé un couple comme ce qu'elle avait dit elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué une innocente.
Tu n'avais pas le choix. En plus, on pouvait rien faire, on devait la tuer. Sinon, jamais on n'arrivera à retrouver les zombies qui se trouvent parmi nous. Oh super, on a encore perdu une innocente, mais quand est-ce que ça s'arrêtera enfin? Eh bien, on pouvait pas savoir que ça était innocente. Elle se défendait pas trop que ça non plus, quoi. C'est qu'à de le dire, mais c'était pas la seule à être suspecte à ce que je sache. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, nous? Eh bien, on n'a pas le choix. Il faut passer une deuxième nuit en espérant que rien de grave arrivera contrairement à aujourd'hui. Ça m'étonnerait, on est déjà à 2 morts alors qu'on est seulement qu'à notre première journée ici. Et qu'est-ce qu'on fait de son corps à elle? On n'a pas le choix, on va faire comme faire celui de Lysamer. On va devoir le cacher pour pas être rebaptisé, surtout que son état est beaucoup plus pire que celui de Lysamer. Oui, en espérant que demain matin on arrivera à retrouver un premier zombie à le tuer parce que là ça devient vraiment critique déjà. Oui, c'est vrai que t'as raison après tout, Blake. Il semblerait que c'est déjà le début de la deuxième nuit qui tombe sur le lieu abandonné. Et la première personne qui se réveille parmi les 6 survivants qui sont encore en vie n'est d'autre que le ou la journaliste qui se réveille pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix pour savoir s'il est hostile ou non ici dans ce lieu abandonné. Le ou la journaliste se réveille. Pour cette deuxième nuit, elle va devoir regarder un autre survivant de son choix pour connaître sa véritable identité pour savoir s'il est hostile ou gentil ici dans ce lieu abandonné parmi les autres survivants qu'elle n'a pas encore regarder sa véritable identité. D'ailleurs, je crois que le ou la journaliste a fait son choix pour cette deuxième nuit pour choisir la personne qui souhaite reconnaître sa véritable identité. Eh bien, ce qu'on peut voir, le ou la journaliste a trouvé le deuxième zombie lors de la deuxième nuit. Elle a réussi à découvrir qui est le deuxième zombie caché par les survivants qui sont encore en vie, en espérant qu'elle arrivera à faire son travail en l'éliminant tout à l'heure lors de la deuxième journée pour espérer leur gagner leur confiance en tant que journaliste et en éliminant l'un des 2 zombies pour prouver sa loyauté et prouver qu'elle a une confiance aveugle en éliminant un des premiers zombies. Bien, après que le ou la journaliste a pu connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix, il semblerait que 2 personnes se réveillent cette nuit. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les 2 zombies qui ont été contaminés, infectés qui se réveillent cette nuit pour dévorer une deuxième victime ce soir, en espérant que pour eux, ils feront le bon choix, car sinon, s'ils ne font pas le bon choix, ça peut leur coûter leur propre vie, même s'ils sont maintenant des zombies. Les 2 zombies se sont réveillés, et par miracle, cette fois-ci, il n'y a pas d'espion, puisque l'espion a été tué au cours de leur première nuit. Ils ont réussi à le démasquer et à le dévorer. Désormais, les zombies sont tranquilles, ils peuvent dévorer à tout plaisir, sans être discrets, puisque l'espion vient de mourir. Il faut par contre qu'ils fassent le bon choix en éliminant pour eux la bonne personne parmi les survivants qui peut avoir un rôle bien utile pour le côté des gentils. D'ailleurs, je crois que nos 2 zombies ont fait leur propre choix durant cette deuxième nuit pour savoir qui ils vont dévorer pour cette deuxième nuit. Les zombies ont fait leur choix, ils ont dévoré leur victime, mais il semblerait que cette personne aura peut-être les moyens de se sauver ou pas. Mais on ne le saura pas, sauf quand l'infirmier et l'infirmière se réveillera pour sauver la victime qui était dévorée cette nuit par les zombies. Bien, après que les zombies se sont partis se coucher, après avoir dévoré leur victime de leur choix de la deuxième nuit, il semblerait qu'une dernière personne souhaite se réveiller cette nuit. Et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est l'infirmier et l'infirmière qui se réveille avec son poison et son prototynotote de se réveiller pour voir s'il peut réussir à intervenir cette fois-ci contrairement à la première nuit. Le ou la infirmière est réveillé cette nuit. Et il a encore ces 2 produits avec lui, son prototype et son poison mortel. Mais ce que ne savent pas les zombies, c'est qu'ils ont attaqué la mauvaise personne, puisqu'ils ont attaqué l'infirmier, celui qui a pu se sauver. Évidemment, il est grave blessé, mais il a pu se soigner et réussir à ne pas être infecté, ni être dévoré, à être au point d'être mort, puisqu'il a pu se sauver avec son prototype d'antidote, en espérant que son prototype fonctionne et qu'il pourra rester en vie. Cependant, évidemment, comme il n'a pas d'informations, il n'utilise pas son poison mortel, en espérant qu'il pourra l'utiliser lors de la prochaine nuit sur la bonne personne, à savoir un des 2 zombies qui rogne encore ici dans ce lieu abandonné. Ah tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de mort cette fois-ci? Eh bien, ce qu'on peut voir non, puisque l'infirmier et l'infirmière a décidé de sauver l'un d'entre nous pour éviter d'avoir une mort en plus. Eh bien, ce qui voudra dire qu'on a réussi à tous être sains et saufs cette nuit.
Oui, c'est sûr et certain, mais il faut quand même qu'on retrouve un zombie aujourd'hui. Oui, et ça va pas être facile puisque on est encore tous les 6 en vie, donc c'est possible que n'importe qui puisse mentir, hein. C'est sûr, même si je pense avoir une idée de qui sont peut-être les deux zombies. Bien, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Ah, tiens, personne n'est mort cette nuit. Eh bien, c'est plutôt rassurant d'entendre cette phrase de ma part. Oui, c'est vrai que t'as raison, Blake, mais comment s'est-il passé pour pas avoir de mort? Bah, c'est facile à répondre à ta question. L'infirmier s'est sauvé lui-même avec ce prototype d'antidote, puisque bah, je peux l'avouer, puisque de toute façon, je pense que il mourra, je pense malheureusement, mais Jim Beccari s'est sauvé lui-même avec le prototype d'antidote. Et comment tu peux savoir que c'était lui, l'infirmier? Eh bien, c'est facile à comprendre. Comme ce que l'a dit Nicolas hier, eh bien, comme je l'ai agressé sexuellement dans un bunker, j'ai pu savoir par mes sources qu'il était un infirmier en secret qui essayait de trouver un produit d'antidote, et je voulais m'inspirer de lui, malgré lui avoir causé des torts. Eh bien, à ce que je vois, t'as réussi au moins de trouver quelque chose pour essayer de te pardonner, même si c'est pas de la bonne manière. Oui, c'est sûr et certain. Bon, ce qui fait que grâce au prototype d'antidote de Jim, personne n'a été tué cette nuit, ce qui fait qu'on n'a perdu pas d'innocents au cours de cette deuxième nuit. Bien, on va vous laisser trouver un zombie potentiel à éliminer aujourd'hui, si possible, puisque vous êtes plus que 6, à savoir 4 gentils et 2 hostiles. Donc il faudrait impérativement vous trouver un premier hostile. Car ça deviendra sinon très critique si vous éliminez encore un gentil, tout comme hier. Bon, bah moi j'ai commencé à dire quelque chose qui va peut-être me faire peut-être passer pour une coupable, mais en vrai, avec ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé cette nuit, et en juger par les rôles qui restent parmi nous 6, je vais être honnête, mais Clarisse Brown, j'ai des doutes sur toi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu dis les mêmes choses que Layla Larson, pour suivre le mouvement des innocents, et moi je pense que tu peux très bien être une zombie. Alors peut-être une zombie sans que tu le saches toi-même, parce que bah tu es persuadé d'être une survivante normale sans être contaminée, mais peut-être qu'au fond de toi, sans que tu le saches, bah tu es une zombie qui est prête à dévorer d'autres personnes. Eh bien moi, si je peux avouer quelque chose, je suis d'accord avec Emily Osment, même si on n'était pas dans le même endroit avant d'arriver ici, parce que voilà, moi je pense que Clarisse Brown, elle a quand même un comportement suspect, et moi je pense que sur nous 6, c'est celle qui peut être la plus zombie parmi nous. Eh bien, je comprends votre théorie sur moi les filles, mais sachez que comme hier, je n'ai aucune idée encore une fois de qui est un zombie parmi nous. Mais sachez qu'une chose, c'est que je veux faire tout mon possible pour vous aider, mais sachez qu'une chose, c'est que je suis bel et bien innocente. Eh bien moi, sachez quelque chose, comme ce qu'a dit Eugène, même si en vrai, je vais, comme s'il a dit, pas forcément mourir. Moi, j'avoue que je suis quand même d'accord avec Emily et Agatha. Moi, je pense que Clarisse, même si t'es avec nous, je pense que t'as été contaminée en cours de route sans que tu le saches, puisque je te trouve assez suspecte depuis hier. T'as pas le même comportement pour moi que quand on était dans un bunker il y a quelques temps. Donc pour moi, je pense que tu es très suspecte. Et de toute façon, personne peut m'accuser de quoi que ce soit parce que tout le monde sait que je suis innocent. Et sachez qu'une chose, c'est que je prie pour être sauvé au prochain tour parce que je peux me faire tuer à tout moment. Eh bien moi, en tant que chef de ce petit groupe, je vous avoue, j'ai toujours pas eu d'idée de qui est un potentiel hostile. Moi, j'ai juste une seule question pour voir sa défense. Je vais poser la question à toi, Leïla, parce que tu as quand même reçu 2 votes, dont le vote de Jim et le vote de celle qui est décédée hier, qui était Amber Croston, qui t'ont voté. Et je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que tu serais pas une des deux hostiles et que ces deux-là ont réussi à te démasquer? Bah moi écoutez, je peux pas leur en vouloir à Jim et Amber de m'avoir voté parce que bah il fallait voter quelqu'un lors du premier tour et je pense qu'ils savaient pas contre qui voter et ils m'ont voté. Après est-ce que c'était par suspicion ou par vote random, j'en ai aucune idée, mais sachez que moi bah je suis innocente et je suis sûr que vous pouvez me faire confiance. Bien, ce que je vois, c'est du coup tous les 6 parler. Vous allez pouvoir voter en pointant votre arme à feu ou arme blanche vers la personne qui pour vous est un potentiel zombie. Je rappelle encore une fois que même si vous êtes 6 à voter, en tout il y aura 7 votes puisque le vote de Nicolas Bronze en tant que chef de sous-groupe compte double. Donc j'espère que cette fois-ci vous fera le bon choix et que vous éliminerez un premier hostile qui se trouve parmi vous 6. Bien, est-ce que je peux voir parmi vous 6, nous avons une majorité pour l'un d'entre vous.
Puisque nous sommes à 2 votes contre toi, Leila Larson, qui sont les 2 votes qui ont compté double de la part de Nicolas Bronx. Un vote pour Emily Osment. Et Clarisse Brown, tu es celle qui a reçu le plus de votes, parce que en total, t'en as reçu 4 votes, donc c'est toi qui vas nous quitter, puisque c'est toi qui as reçu la majorité des votes. Bien, Clarisse Brown, je suis désolé, mais tu es celle qui a reçu le plus de votes, tu vas devoir nous quitter, puisque tu es celle qui a reçu le plus de votes, donc du coup, je dois t'éliminer. Mais est-ce que tu sais comment prononcer tes derniers mots quand même? Eh bien, sachez que Agatha Parker a pu me démasquer, et sachez que je m'en veux vraiment encore d'avoir dévoré Lisa Murray hier, et j'espère que vous pourrez me pardonner. Eh bien, on te pardonne, je suppose, Clarisse Brown, mais désolé, on ne peut pas garder un zombie en vie, je vais devoir t'éliminer. Bien, et ben, ce qu'on peut voir près du cadavre de Clarisse Brown, celle qui a été tuée aujourd'hui, eh bien, toutes mes félicitations, mes survivants. Vous avez pu enfin démasquer un premier zombie, puisque Clarisse Brown était bel et bien un zombie, comme ce qu'elle a dit elle-même, ce qui fait qu'on a pu au moins démasquer un premier hostile qui se trouvait parmi vous. Eh bien, c'est rassurant d'un côté d'avoir au moins pu éliminer un premier zombie. Oui, c'est sûr et certain, mais il faut qu'on reste sur nos gardes. Il reste encore des zombies qui se trouvent parmi nous 5. Oui, c'est sûr et certain. Et puis, j'espère qu'on arrivera au moins à le retrouver, ce deuxième zombie. Eh bien, moi, je pense que c'est mes derniers instants encore de vie, puisque je vais devoir mourir, je suppose, lors de la deuxième nuit, parce que je pense que le zombie va me finir. Eh bien, si c'est vraiment le cas, sache que Jim, je m'en veux vraiment pour ce qui s'est passé dans le bunker. Je voulais de l'amour, mais je faisais pas de la bonne manière, et à cause de moi, tu vas périr. Bien, c'est pas grave, au moins, j'ai au moins pu me sacrifier en tuant un zombie, et peut-être le deuxième avec mon poison mortel. Hein. Eh bien, on verra ce que ça donne lors de la troisième nuit, en espérant que tu feras le bon choix en tant qu'infirmier. Hein. Oui, c'est vrai que t'as raison, en espérant que tu feras le bon choix et que t'élimineras la bonne personne qui est le deuxième hostile qui se trouve parmi nous 5. Bien, c'est déjà le début de la troisième et potentiellement dernière nuit qui tombe sur le lieu abandonné. Et la première personne qui se réveille parmi les dernières personnes qui sont encore en vie n'est d'autre que le ou la journaliste qui se réveille pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix pour savoir s'il est gentil ou hostile parmi les survivants qui sont encore en vie autour d'elle. Le ou la journaliste s'est réveillée au bout de cette troisième nuit. Elle regarde parmi ses voisins et ses voisines pour savoir quelle personne elle ne sait pas encore sa véritable identité pour savoir si c'est un gentil ou un hostile parmi les survivants qui sont encore en vie autour d'elle. Et d'ailleurs, je crois que le ou la journaliste a fait son choix pour cette troisième et potentiellement dernière nuit. Pour cette troisième et potentiellement dernière nuit, la journaliste a fait découvrir l'identité du simple survivant qui n'a pas de pouvoir, qui est inoffensif, puisque il n'est pas un pouvoir très spécifique comme par exemple l'infirmier, un simple zombie, le pasteur ou l'espion. C'est un simple survivant qui n'a pas de pouvoir spécifique, qui est un allié pour le ou la journaliste. Rassure de comprendre que cette personne est un allié, la journaliste décide de se retourner se coucher en espérant qu'elle arrivera à se tenir cette information très utile pour elle et aux autres survivants pour qu'on puisse déterminer qui est le dernier zombie parmi les 5 derniers survivants. Bien après que le ou la journaliste a pu connaître la véritable identité d'un survivant de son choix, il semblerait qu'une deuxième personne se soit réveillée cette nuit. Et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est le zombie qui est encore en vie parmi les 5 derniers survivants qui se réveillent pour dévorer une nouvelle victime en espérant qu'il fera le bon choix de dévorer la bonne personne cette nuit. Le dernier zombie s'est réveillé cette nuit. Il n'est plus que tout seul, puisque son coéquipier a été tué lors du deuxième tour de vote, ce qui fait qu'il n'est plus que tout seul face à 4 autres survivants. Mais s'il s'en sort bien, il peut réussir à tuer les derniers survivants gentils qui se trouvent autour de lui. Et pour cela, il va devoir en dévorer un cette nuit pour réduire l'écart et réduire le nombre de gentils à éliminer. D'ailleurs, je crois que le zombie a fait son propre choix pour cette troisième nuit. Le zombie a fait son choix. Il a attaqué la victime qui souhaitait dévorer cette nuit, en espérant que cette fois-ci, il arrivera à viser juste et qu'il tuera une personne qui avait un pouvoir utile pour plus être là pour aider les autres gentils qui étaient encore en vie. Bien, après que le zombie a dévoré sa victime en toute discrétion, il semblerait qu'une troisième et dernière personne souhaite se réveiller cette nuit. Et ce n'est pas n'importe qui non plus, puisque c'est l'infirmier qui avait un produit d'antidote et un poison mortel qu'il n'a pas encore utilisé, qui se réveille pour, je pense, utiliser ce poison mortel pour essayer de tuer le deuxième zombie qui se trouve autour de lui.
L'infirmier se réveille. Il a déjà tué son prototype d'antidote sur lui-même et il lui reste plus qu'un seul produit qu'il n'a pas encore essayé, c'est son poison mortel. Et vu qu'il sait qu'il va mourir cette nuit, je pense qu'il va pouvoir utiliser son produit mortel sur l'un des survivants autour de lui, en espérant qu'il fera le bon choix et qu'il tuera le deuxième zombie qui se trouve autour de lui. Eh bien, ce qu'on peut voir, l'infirmier a pris sa décision et a pris son choix d'empoisonner cette personne avec son poison mortel. J'espère que l'infirmier a fait son bon choix et qu'il a tué le deuxième zombie qui se trouvait autour de lui afin qu'on puisse dire qu'on est enfin en sécurité après avoir tué potentiellement peut-être les derniers zombies sur cette planète. Bon, ce que je vois, il y a eu des massacres cette nuit et je crois que on a réussi à vaincre le dernier zombie à ce que je peux voir. Tu en es sûr? Et comment sont-ils morts ces 3 personnes? Je pense qu'il y avait l'attaque du zombie, je pense que l'infirmier a utilisé son poison mortel et je pense que la troisième personne était en couple avec une des 2 personnes, du coup il s'est suicidé par amour sûrement. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait un couple parmi nous. Ah oui, c'est vrai que c'est plutôt logique. Eh bien bonjour tout le monde. Ah bon, ce que je vois ce ne sera pas bonjour tout le monde puisque 3 nouvelles personnes ont été tuées cette nuit en un coup. Je me demande ce qui s'est passé cette nuit. Oui, moi aussi, j'ai du mal à comprendre comment on ait pu avoir autant de morts qu'un seul zombie. Oui, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, moi. Eugène, tu sais ce qui s'est passé cette nuit? Oui, je crois avoir comprendre ce qui s'est passé cette nuit. Et si c'est le cas, je pense qu'on va devoir faire des remerciements à Jim. Puisque la première personne qui a été tuée, c'était lui-même, c'était Jim Bickery qui a été tué cette nuit. Et en jugé par ses traces sur lui, il s'est fait dévorer par le dernier zombie. Et pas besoin de révéler son rôle puisqu'il nous l'a avoué lui-même. C'était lui l'infirmier qui a pu sauver lui-même et qui a tué une des 2 autres filles avec son poison mortel. J'espère qu'il a fait le bon choix et que dire que c'est moi qui a gâché sa vie puisque c'est à cause de moi s'il s'est fait tuer. C'est un peu le cas, mais au moins t'as pu au moins te racheter en tuant peut-être le deuxième zombie. Hein. Oui, c'est vrai que Sophia a raison. Peut-être qu'une des 2 filles était zombie et que Jim a visé juste avec son poison mortel. Oui, c'est vrai que vous avez raison, c'est peut-être possible qu'il a tué un des 2 derniers zombies. Eh bien, ce qu'on peut voir, la deuxième personne qui a été tuée cette nuit, c'était Agatha Parker, qui était, à ce qu'on peut voir, la journaliste, celle qui pouvait connaître l'identité de chacun des survivants de son choix avec son pouvoir de journaliste, et c'est elle qui s'est fait tuer de poison. Je pense que Jim Bickery s'est trompé, mais à ce qu'on peut voir autour d'elle, il y avait une peluche d'amour dont je pense qu'elle a été mise en couple par le pasteur avec quelqu'un d'autre et je pense que la deuxième fille qui était morte cette nuit, c'est celle qui s'est suicidée par amour et peut-être qui s'est suicidée même si elle était une zombie. Et à ce qu'on peut voir, Leila Larson était la 3e et dernière personne qui s'est tuée cette nuit. Elle s'est suicidée par amour puisqu'elle a été mise en couple par le pasteur vu qu'elle était amoureuse de Agatha Parker et on peut quand même remercier Jim Bickery parce qu'il a sorti tué une innocente, mais en tuant une des 2 personnes en couple, ça a pu causer la mort du deuxième zombie qui s'est suicidé par amour, ce qui fait qu'on a réussi à neutraliser les zombies grâce à l'aide des survivants. Ouf, au moins c'est rassurant de se dire qu'on a enfin battu les zombies, même si on a dû coûter la vie de certains d'entre eux. Oui, c'est vrai que t'as raison. Et vous deux, vous étiez des simples survivants basiques, n'est-ce pas? Eh bien moi pas tout à fait puisque moi comme je l'avais dit hier, si on osait m'attaquer, je riposterais puisque comme le pouvez doute deviner, j'étais la mercenaire et si j'étais mort, j'aurais tué quelqu'un de mon choix, sauf que je l'ai pas fait du coup, ce qui fait que je peux garder mon fusil avec moi, peut-être qu'il pourra nous être utile pour l'apocalypse. Oui, c'est vrai que t'as raison, Midosmet. Le fusil, je pense qu'on va devoir le garder pour être certain qu'on va pouvoir tuer un zombie avec. Oui, c'est vrai que t'as raison, Blake. Et du coup, par conséquent, toi, Nicolas Bronx, ça va, chef de ce petit groupe, tu étais sûrement le simple survivant. Oui, c'est exact. J'étais le simple survivant qui n'avait pas de pouvoir spécifique. J'étais le seul qui était honnête avec Emilio Osment, puisqu'on était le seul qui n'avait pas vraiment de pouvoir spécifique. Et sachez que je suis quand même assez content qu'on a pu au moins neutraliser les 2 zombies qui se trouvaient parmi nous. Oui, c'est sûr, c'est un grand soulagement. Mais on a dû perdre la vie de certains des innocents se trouvaient parmi nous. Oui, mais on n'avait pas le choix parce que sinon, on aurait tous été tués ici dans celui abandonné. Oui, d'ailleurs, vu que je pense que mon prototype d'antidote peut fonctionner puisque celui de Jim a fonctionné et le mien c'est exactement le même que Jim, eh bien, je pense qu'on va pouvoir le garder. Et je pense juste par respect pour avoir pris sa vie et pour nous avoir sauvés puisque c'est quand même lui qui a tué le dernier zombie, je prends son corps avec moi. Attends quoi? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Rien, je vais juste l'enterrer dans un endroit où il peut se reposer
après avoir perdu la vie, dans le sens pour lui donner une des plus belles morts que je peux lui offrir, même si dans ce monde cruel, normalement, c'est pas vraiment le cas. Eh bien, sache que je suis fier de toi, Eugène. Au moins, tu te rachètes de tes erreurs avec ça. Oui, au moins, ça finit bien, puisqu'on a pu au moins retrouver les 2 derniers zombies qui se trouvaient parmi nous, hein. Oui, mais il faut qu'on reste sur nos gardes, parce qu'on peut trouver d'autres zombies dans notre chemin, hein. Oui, c'est vrai que t'as raison, Emily. Il faut qu'on reste sur nos gardes, parce qu'après tout, ça ne veut encore rien dire. On va pouvoir peut-être trouver d'autres zombies, malheureusement, à éliminer sur notre chemin, hein. Bon, allons-y. Et essayons de retrouver des aides qui vont pouvoir nous être très utiles pour la suite de l'apocalypse, puisque on a sorte gagné la bataille ici dans celui abandonné, mais ça n'est pas encore fini. On a encore d'autres choses à faire pour essayer de faire stopper l'apocalypse. Oui, c'est vrai que tu as raison. En espérant qu'on arrivera enfin à l'arrêter une fois, et qu'on arrivera enfin à retrouver un vrai remède pour sauver l'apocalypse. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Et puis après tout, peut-être qu'on pourra tous se racheter des erreurs après ce qu'on a fait. Puisque c'est un peu moi quand même qui a gâché la vie de certains d'entre eux. Bah, je pouvais pas t'en vouloir, c'était une erreur scientifique, mais bon, bah, malheureusement, ça a fait coûter des vies. Mais au moins, tu te rachètes de tes erreurs et puis tu pourras peut-être faire pardonner après l'apocalypse, hein. Oui, c'est vrai que tu as raison, Blake. Bon, allons retrouver d'autres survivants ou des informations utiles qui vont pouvoir nous aider à stopper l'apocalypse. Oui, c'est vrai que tu as raison, Sophia Ramirez, en espérant qu'on arrivera à retrouver peut-être des nouveaux alliés avec nous. Oui, c'est vrai que t'as raison, puisqu'on va quand même un peu commémorer la mort des survivants-là qui ont coûté la vie, sinon je suis abandonné. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bien, ça y est, c'est la fin de cette 3e et toute dernière partie pour cette aventure des loups-garous Playmobil. C'est une victoire du village puisque Jérémy a sauvé le village en tuant une des 2 dernières personnes qui étaient en couple. Et dans le couple, il y avait le loup-garou, donc le loup-garou s'est suicidé par amour. Ce qui fait c'est une victoire du village, ce qui fait que les villageois ont marqué 2 points par victoire, les loups-garous 1 point par défaite, et Camille et Cédric pour avoir survécu vous marquez 1 point de plus, ce qui fait que le score final est le suivant. Je vais annoncer nos 4 éliminés puisque nous avons 4 éliminés et 4 victorieux qui sont du coup nos 4 gagnants qui vont pouvoir participer à une autre aventure qu'ils feront bien plus tard avec nous. Et dans les premières personnes à être éliminées, malheureusement en finale, c'est toi Lola, tu finis en dernière position avec un score total de 4 points, puisque tu as été celle qui a marqué le moins de points durant cette saison finale, mais tu as quand même une très bonne battante durant cette aventure, puisque tu as au moins eu une place en finale. Lola, avant de nous quitter, quels sont tes derniers mots ? Franchement, je me suis trop adoré, j'ai trop kiffé cette aventure. J'ai certes perdu la finale, mais franchement, quand j'ai regardé le skill de certains des joueurs, franchement, c'est full mérité que certains ont pu gagner cette finale parce que c'est vachement bien mérité. Ils méritent leur place de suite d'aventure, si on peut dire ça. Mais je suis quand même fier de moi parce que j'ai certes perdu en finale, mais j'ai pu aller jusqu'en finale. Du coup, je suis hyper fier de moi. J'ai au moins pu faire les 2 saisons possibles avec mon personnage, que je l'aimais beaucoup ce personnage survivant, mais je suis quand même assez contente de moi et encore une fois merci pour l'invitation et j'ai très hâte peut-être de refaire une aventure loup-garou peut-être un jour. Et sachez qu'une chose, c'est comme ce qu'a dit Lizzie, je vous prendrai contact parce que je referai des loups-garous à coup sûr avec vous tous. Mais en tout cas, merci pour ta participation Lola et d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à tes 4 saisons respectives, à savoir la saison 1, puis la saison 4, puis la saison 5, puis la saison 6. T'étais une très bonne candidate, mais tu as été éliminée, mais tu as quand même fait un très bon parcours. Peut-être qu'on se reverra un jour, peut-être pour une aventure spéciale, mais pour toi Lola, l'aventure pour toi s'arrête là en finale. Et on se dit peut-être à bientôt Lola. À bientôt tout le monde, et puis bah bonne chance, et puis bah que les 4 meilleurs d'entre vous partent pour la suite de l'aventure avec les 3 maîtres du jeu, hein. Bien, après le départ de Lola, vous n'êtes plus qu'un total de 7 joueurs, mais je vais annoncer 3 nouvelles personnes qui vont devoir nous quitter puisqu'ils sont aussi éliminés de la finale, si on peut dire ça, avec un total de 5 points. Eh bien, c'est vous 3, Cédric, Camille et Claire. Vous êtes nos 3 éliminés puisque vous finissez tous les 3 en 2e position avec un score total de 5 points, mais ça ne suffit pas pour continuer l'aventure. Mais vous avez quand même pu au moins atteindre la finale tous les 3. Donc avant de nous quitter tous les 3, est-ce que vous souhaitez prononcer vos derniers mots ? Bah en vrai pour être franche, je savais que j'allais être une des personnes qui n'a pas avoir eu accès, on va dire, aux jeux bonus que les gagnants feraient après cette aventure parce que je savais que je n'avais pas assez de nombre de points pour être une des gagnantes. Mais bon, au moins, je n'ai pas fini dernière, c'est ce que je voulais, je suis trop contente. J'ai passé un trop bon moment, que ce soit cette saison 6 ou les autres saisons, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé mon personnage.
Mais franchement, ceux qui sont qualifiés, franchement, vos personnages ont été beaucoup plus développés que le mien. Donc franchement, c'est full mérité. Franchement, vous méritez votre place de gagnant de cette aventure et votre place pour continuer la suite de cette aventure Apocalypse avec vos personnages. Bah écoutez, cette fois-ci j'ai pas eu beaucoup de chance, mais bon bah c'est pas très grave. J'ai quand même pas fini dernière, c'est ce que je voulais aussi, puisque je finis deuxième ex-aequo avec 5 points avec Camille et Cédric. Je suis quand même contente de mon parcours puisque j'ai pu au moins atteindre la finale. Je suis trop contente et j'espère que on pourra peut-être se revoir un jour et peut-être participer à une petite revanche à se faire entre nous, peut-être hors vidéo, hors caméra, mais sachez que j'ai passé un trop bon moment et je vous remercie encore pour l'invitation que vous avez faite pour moi. Bon bah écoutez, je suis éliminé, mais je suis dégoûté évidemment d'avoir perdu la finale, mais je suis trop content parce que j'ai pas fini dernier. En vrai, on peut quand même dire qu'on est dans le top 3 parce qu'il y a premier, deuxième et troisième, donc on peut quand même officiellement dire qu'on est quand même dans le top 3. Comme ce qu'a dit Claire, je vous remercie pour l'invitation que j'ai pu avoir pour cette participation de Loup-Garou. J'ai passé un trop beau moment, franchement, c'était une agréable aventure que j'ai passée avec vous tous. Franchement, bonne chance à vous, Lizzie, Cédric, Ambre et Jérémy pour votre aventure. Jérémy, voilà, boy power, puisque tu es le dernier garçon encore en liste de jeux, si on peut dire ça, franchement. Voilà, je compte sur toi pour la suite de l'aventure, et puis bah, pareil pour vous les filles, parce que vous avez très bien joué vos parties, et franchement, bah, merci encore une fois pour l'invitation. Eh bien, c'est quand même à moi de vous remercier pour avoir accepté l'invitation, d'avoir joué vos 4 saisons respectives tous les 3. Vous étiez quand même des sacrés joueurs, des sacrés compétiteurs durant ces saisons que vous avez participé tous les 3. Peut-être qu'on se reverra un jour, mais pour vous 3, l'aventure s'arrête là, et puis on se reverra peut-être un jour pour une aventure spéciale. Spéciale peut-être éliminée, mais pour vous l'aventure s'arrête là. Et du coup, peut-être qu'on se reverra un de ces jours. À bientôt, Cédric, Claire et Camille. À bientôt. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Bien, quant à vous 4, Ambre, Célia, Jérémy, Lizzie, félicitations à vous 4, vous êtes les grands gagnants de cette aventure, de cette compétition. Les Loups-Garous Plombil, vous êtes les 4 derniers qui ont réussi même à gagner la finale, puis vous êtes les premiers ex-aequo avec un score total de 6 points, ce qui fait que vous allez pouvoir participer tous les 4 à cette aventure spéciale qu'on vous expliquera un peu plus tard. Mais avant de vous expliquer les règles, est-ce que vous prononcez quand même vos derniers mots, notamment vous deux, Ambre et Célia, vous étiez 2 candidates de la série Koh-Lanta Junior, mais vous avez toutes les 2 perdues. Et qu'est-ce que vous faites de gagner une aventure et vous prendre votre revanche? Bah écoutez, moi je suis trop contente, je m'attendais pas du tout d'être une des grandes gagnantes de cette aventure Loup-Garou Plombil. Je pensais être une des, on va dire, 40 joueurs qui se feraient éliminer de cette aventure. Et franchement, je suis trop contente d'être l'une des grandes gagnantes. En plus, j'ai très hâte de voir ce que c'est, l'espèce de jeu apocalypse que nous réservez. Et sachez que j'ai très hâte de poursuivre notre aventure entre nous. En plus, on s'entend bien, on était 4 joueurs fair play, 4 joueurs qui s'entendent bien. Donc franchement, je pense qu'on fait une bonne équipe. Bah en vrai, je suis quand même d'accord avec Ambre. En plus, moi aussi, j'ai eu ma revanche parce que on avait toutes les 2 perdu notre aventure dans Koh-Lanta Junior. Elle s'est éliminée lors de la porte de la réunification. Moi, j'ai perdu en finale contre Dylan. Je suis trop contente. J'ai pu avoir eu ma revanche sur Loup-Garou puisque je suis une des grandes gagnantes, puisque je peux même continuer l'aventure sur un autre jeu que vous nous réservez. Sachez que j'ai très hâte de voir ce que c'est et j'ai très hâte de poursuivre notre aventure entre nous 4 parce que je pense qu'on forme une très belle équipe de 4 joueurs, un bon quatuor et j'ai très hâte de voir ce que c'est votre jeu que nous réservez pour nous. Bah écoutez, je suis quand même ultra fier de moi d'avoir remporté cette aventure puisque je suis l'un des 4 joueurs à avoir remporté cette aventure Loup-Garou Plombil et je suis même le seul garçon encore en liste de jeu. Sachez que je suis trop content d'avoir pu remporter cette finale. J'ai hâte de retrouver mon personnage pour la suite de l'aventure. En plus, pour moi, j'avais l'impression qu'il avait un peu d'importance avec votre perso à vous, Lucas, qui était Eugène. J'ai très hâte de voir ce que suit la suite de l'aventure et voir qu'est-ce qui va nous réserver l'avenir pour nous 4. Bah écoutez, moi je suis comme mes 3 autres compagnons, je partage la même joie parce que je suis trop contente de participer à la suite de l'aventure après avoir remporté la finale de cette aventure Loup-Garou Plombil, ce qui fait que j'ai eu ma place pour la suite de l'aventure et comme ce qu'ont dit mes coéquipiers, j'ai très hâte de voir ce que c'est la fameuse aventure spéciale Apocalypse que nous réservez. Sachez qu'on vous remercie à tous les 4 d'avoir participé à cette aventure, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu, que ce soit dans des parties normales, soit en ayant créé un personnage Apocalypse qui vous serviront pour plus tard.
En sachant que vous étiez quand même 4 très bons joueurs, compétiteurs stratégiques dans vos choix. Vous étiez 4 bons joueurs et vous pouvez vous applaudir parce que vous méritez bel et bien votre place pour la suite de l'aventure après avoir remporté la finale de cette aventure Les Loups-Garous Playmobil. Oui, mon collègue Tom a excellemment raison puisque vous étiez 4 excellents joueurs. Vous avez pu très bien jouer votre rôle sur vos personnages, que ce soit dans l'apocalypse, dans vos rôles que vous avez dans chaque partie. Vous étiez 4 excellents joueurs, vous méritez votre place pour la suite de l'aventure. Et qu'est-ce que c'est? C'est très simple, vous 4, vous allez pouvoir jouer à un jeu de rôle spécial apocalypse dans lequel vous allez pouvoir retrouver vos 4 personnages puisqu'ils ont survécu à l'attaque des zombies dans ce lieu abandonné. Donc du coup on va pouvoir les retrouver dans une suite d'aventures un peu particulière puisque vous allez pouvoir jouer à un jeu de rôle spécial apocalypse dans lequel vous allez devoir faire des choix, des dilemmes, faire une aventure spéciale post-apocalypse dans laquelle vous allez pouvoir retrouver vos personnages et le but c'est de survivre le plus longtemps possible, peut-être même de survivre jusqu'à la fin de l'aventure, jusqu'à retrouver le remède, puisque si on suit la logique de l'aventure dans la saison 6, vous n'avez pas toujours de retrouver d'antidote, ni de responsables, on va dire principaux, même si vous avez trouvé Eugène, peut-être que Eugène n'était pas le seul, peut-être que vous allez retrouver d'autres personnes hostiles ou complices d'Eugène sans qu'il le sache. À vous de le découvrir quand vous jouerez votre rôle spécial pour l'Apocalypse. En tout cas, on vous remercie à tous les cas d'avoir participé à cette aventure. Et vous 4, on vous retrouve d'ici dans quelques mois pour la suite de l'aventure spéciale post-apocalypse. À bientôt vous 4. À bientôt les maîtres de jeu. À bientôt. Bien le doute compris mes très chers spectateurs, mais c'est la fin de cette aventure Les Loups-Garous Playmobil, puisque c'était le 3e et dernier épisode de cette 6e et dernière saison de la série Loups-Garous Playmobil. Désormais vous connaissez nos 4 grands gagnants de cette aventure. Ambre, Lizzie, Celia et Jérémy. Ce sont ces 4 joueurs qui ont pu remporter leur aventure des Loups-Garous Playmobil et qui vont pouvoir continuer la suite de leur aventure dans un jeu de rôle post-apocalypse, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver leurs 4 personnages. Amber Croston, l'étudiante qui était une fille d'une famille riche, Agatha Parker, la chirurgienne de renom, Jim Beccari, le seul policier encore en vie qui vient de Détroit, et Lisa Meur, la jeune femme de 24 ans qui était une ex-petite amie d'un gangster. Vous retrouverez ces 4 personnages. Mais vous allez pouvoir aussi retrouver nos 3 personnages à nous, à savoir Sophia Ramirez, Blake Winston et Eugène Armand, que vous verrez ça dans le jeu au rôle post-apocalypse. Peut-être que vous découvrirez aussi d'autres personnages, mais ça, ce sera dans l'avenir, que vous verrez peut-être. Comment va-t-il se passer? Vont-ils survivre à l'apocalypse et trouver un remède pour stopper l'apocalypse, ou vont-ils mourir par je sais quel moyen? Vous découvrirez ça seulement qu'à la suite de leur aventure, seulement que dans quelques mois. Bon, eh bien, à ce qu'on voit, on a réussi à s'en sortir et à tuer les 2 zombies qui se trouvaient parmi nous, mais on a perdu quand même 2 de nos coéquipiers, hein. Bah, au moins, c'est mieux que pire, parce qu'on aurait pu perdre beaucoup plus de gentils parmi nous, quoi. Oui, c'est vrai que Lisa Meur a la raison. On aurait pu perdre beaucoup plus de gentils qui se trouvaient parmi nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec mon Toki-Volki, je vais contacter mes alliés. On va aller se rendre à leur place et on va essayer de repartir à zéro et de s'équiper à mort. Mais avant de partir, est-ce qu'on peut récupérer certaines armes qu'ils avaient sur eux? Oui, c'est vrai qu'Agatha Parker a raison, puisque ils avaient quand même des armes assez utiles et je pense qu'on va devoir les récupérer avant qu'on parte. Oui, c'est vrai que tu as raison, Sophia Ramirez, après tout. Bon voilà, nous sommes équipés. Je pense qu'il est temps pour nous de partir et rejoindre la base de mes alliés pour récupérer des ressources supplémentaires pour essayer de survivre le plus longtemps possible et trouver des informations supplémentaires sur peut-être tes potentiels alliés, Eugène, sans que tu le saches. Tu veux parler de potentiels complices qui a pu m'aider sans que je le sache? Oui, peut-être que tu avais des collègues dans l'ombre sans qu'on le sache et qu'ils ont pu profiter de ton gaz miracle qui a mal fonctionné, qui ont pu en profiter pour créer plus d'épidémies dans notre monde. Oui, Sophia Ramirez a raison, mais avant, faut qu'on aille se remplir le ventre, un petit peu, parce que là, je vous avoue, j'ai un petit creux. Oui, moi aussi, il faut qu'on boit un petit coup et qu'on récupère des chaleurs aussi, parce que sinon on n'arrivera pas à tenir le plus longtemps possible. Oui, et si on veut survivre à l'apocalypse, on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est survivre le plus longtemps possible en récupérant le plus de munitions, d'armes, de chaleur, de nourriture qu'il nous faut pour survivre le plus longtemps possible. Oui, mais pour cela, il faut aller dans la base de Blake, peut-être qu'il possède tout ce qu'il nous faut. Dans la base où mes alliés m'attendent, il y a ce qu'il nous faut. De la chaleur, des munitions, de quoi se nourrir et de boire. Je pense qu'on devrait aller s'équiper avant de faire des recherches supplémentaires. Oui, c'est vrai que tu as raison, Blake. Direction ta ancienne base, en espérant qu'on va retrouver
des informations supplémentaires et peut-être qu'on a des nouveaux alliés, à savoir tes coéquipiers qui étaient là avec toi avant d'arriver à nous revoir ici dans ce lieu. Oui, c'est vrai que tu as raison, Eugène. Bon, direction l'ancienne base en espérant que on arrivera à s'équiper comme il faut avant de retourner aller chercher des indices qu'il nous faudrait soi-disant pour essayer de retrouver peut-être les autres coupables ou essayer de trouver un vrai antidote qui pourrait nous aider à stopper cet apocalypse. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Blake.